Je suis Horace Roman, je suis chirurgien gynécologue qui s'occupe exclusivement de l'endométriose depuis déjà plus de 12-13 ans. Je suis professeur universitaire de chirurgie de l'endométriose à l'université de Aarhus en Danemark. Je suis un des fondateurs de l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose de Bordeaux. L'endométriose est une maladie qui concerne par excellence l'espèce humaine, c'est-à-dire on ne la trouve pas chez les animaux. C'est une maladie qui est à un point d'origine gynécologique. On peut rajouter aussi l'impact plus que probable de certains polluants, de certains perturbateurs endocriniens. Et tout ça, ça explique pourquoi nous avons une très forte impression d'une augmentation importante de la prévalence de cette maladie au cours des derniers 50 ans. Donc l'endométriose a été décrite la première fois au milieu du 19e siècle. Mais il faut savoir que les connaissances dans l'endométriose sont développées d'une manière extraordinaire au cours des derniers 50 ans. Il y a donc une accumulation extraordinaire de connaissances au cours des derniers 20-30 ans. C'est-à-dire c'est une maladie qu'on découvre, on continue à découvrir et on l'étudie de manière beaucoup plus importante que 40 ans auparavant. Néanmoins, il y a beaucoup de choses encore à faire en termes de diagnostic et en termes de prise en charge. L'endométriose, je disais qu'elle était presque ignorée par un médecin il y a 30-40 ans, mais d'autant plus par les patientes. C'est-à-dire nous sommes devant une maladie qui d'un coup apparaît comme très fréquente, donc avec une autre prévalence, mais la population concernée et les médecins ignoraient beaucoup sur son apparition, son développement, son traitement, jusqu'il y a peu d'années. Mais ce qu'ils pensaient était le fait qu'on ignorait la maladie, le fait que le symptôme primordial, enfin cardinal, c'est la douleur des règles, mais les douleurs des règles ou les dysménorrhées existent 5 fois plus souvent chez les femmes qui n'ont pas d'endométriose que chez les femmes qui ont d'endométriose. Donc cette difficulté de sélection, d'identifier les patientes malades parmi des patientes qui ont plus ou moins les mêmes symptômes, c'est déjà un gros problème en médecine. Et ceci explique entièrement pourquoi le délai de diagnostic est long. On déplore que le délai de diagnostic est de 7 à 10 ans dans les pays développés, mais avec les armes que nous avions jusqu'à peu, les armes diagnostiques, on a du mal à faire mieux. Parce que les premiers symptômes sont plutôt progressifs, même les femmes les ignorent. Même les femmes ne consultent pas tout de suite quand elles commencent à avoir mal pendant les règles, parce que dans la famille, tout le monde a eu mal pendant les règles, on leur dit que c'est normal. Et puis, l'imagerie, les échographies et les IRM ont besoin d'identifier des lésions qui ont déjà une certaine taille, c'est-à-dire dans les stades vraiment très précoces, et l'interrogatoire et l'imagerie sont assez peu contributives. Dans le développement des connaissances sur l'endométriose, je pense qu'il y a eu deux découvertes au cours des décennies passées qui ont changé complètement le regard sur l'endométriose. La première découverte, c'était la laparoscopie, la cœlioscopie. C'est-à-dire le fait de pouvoir rentrer avec une caméra dans l'abdomen des patientes et pouvoir regarder de près le péritoine. Ceci nous a permis d'identifier des lésions qui ont été reconnues comme des lésions d'endométriose. Et la deuxième découverte, c'est l'IRM. Parce que l'IRM nous a permis pour la première fois de voir les lésions d'endométriose profondes en 3 dimensions. Et l'IRM nous a permis la première fois de voir comment ces lésions se développent, quelles sont leurs limites et nous permettre de les opérer mieux. Et je pense que la troisième découverte qui peut être très intéressante, c'est le test salivaire. Les progrès dont j'ai parlé permettent aux médecins qui s'occupent d'endométriose de travailler mieux et d'avoir de meilleurs résultats.
ça ne va pas automatiquement changer le regard sur la maladie de la population ou même des médecins qui ne sont pas investis dans l'endométriose. Donc pour ça, je pense que le changement de regard il est plus déterminé par des actions comme la vôtre, de popularisation, de vulgarisation des connaissances médicales. Je pense que les deux, les médecins et les acteurs de cette campagne d'information ont besoin de travailler ensemble. Les médecins pour passer les messages dans la population et pour sensibiliser la population à la maladie qu'ils sont amenés à traiter. Et je pense qu'également les acteurs de l'information du public large ont besoin des médecins aussi pour peut-être pour vérifier que le message transmis est juste, qu'il est scientifique et que l'information va dans le bon sens et pour informer que des solutions existent toujours. Je pense que jusqu'à ma dernière année d'internat, j'aurais été incapable de poser un diagnostic d'endométriose et même de penser à cette maladie devant une patiente douloureuse. Tandis que maintenant, bien sûr, tous les internes en médecine, même pas en gynécologie, mais en médecine générale, pensent à l'endométriose, sont sensibilisés à l'endométriose. Et encore plus, à partir de 2018, j'avais rédigé un chapitre spécifique qui a été intégré dans le programme de l'examen national classant, c'est-à-dire on ne pouvait plus passer cet examen pour devenir spécialiste sans devoir lire un chapitre entier dédié à l'endométriose. C'est-à-dire l'endométriose, maintenant, elle est enseignée comme une maladie à part aux étudiants en médecine.